et Philistin. Nous mettons chita. Et tant que nous sommes capables de dire, Samuel, en tant que dirigeant, avisé, pour lui dire, la regarder Jean Mounio, peut-être qu'ils ont un zèle pour venir dans le programme. Mais il avec Zoté pour dire, il pose la question ça pour dire, mais est-ce que Samuel c'est ça livré? Est-ce que c'est avec tout cœur nous venons dans la maison, bon Dieu? Il dit, eh bien, si c'est avec tout cœur nous venons dans la maison, bon Dieu, gagnons un travail pour nous faire la vie, nous. Demander pour nous retirer sacrilé des étrangers et pour nous diriger que nous vers l'Éternel pour nous servir lui-même seulement. Il garantit nous, frères et sœurs, avant le programme 21 jours à terminer, ça n'a pas besoin de jeûner. Mais il faut nous faire travail ça. Et donc, Moïse va le dire avec Aaron, alors bon Dieu, pour le dire Moïse, elle dit Aaron pour moi, avant de offrir sacrifice là, mais il faut qu'il lave les mains, il faut le nettoyer. Depuis n'a pas vie l'église, c'est pour nous contents parce qu'on n'a pas entré dans la maison, bon Dieu. Invitez-nous à chanter le dernier couplet. Mettez-nous à genoux dans le numéro 249. Pécheur, je voudrais te guérir. Si nous avons besoin de guérir, vrai, et c'est bon Dieu seulement qui est capable de guérir nos frères et sœurs. Moi, ouais, souffrance nous yo. Moi, ouais, douleur nous yo. 249, on nous chanter, frères et sœurs. Pécheur, je voudrais te guérir, je vois tes larmes et ta souffrance. Pécheur, je voudrais te guérir, je vis tes larmes et ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut m'apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. L'appel, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Si tu es que j'aime pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie, et ton cœur je te bénis, sans placer un pour mon roi. Souvent, année après année, voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi? Dès aujourd'hui, viens sur mon aile, je serai tout et tout pour toi. Le temps va vivre dans ta
viens j'attendre. Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître, ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-il pas m'ouvrir ton cœur? Non, bon, ça, frères et sœurs bien-aimés. Dis, tu causais avec les rois des rois, qui déjà là pour l'étendre, cri nous yo, qui déjà là pour l'étendre, supplication nous yo. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, va nous qui est en haut dans le ciel là. Nous louons, nous vous gloire, honneur, louange et au même ciel mérité, Seigneur. Merci pour l'opportunité encore offerte à nous, pour nous capables de rassembler nous dans l'espace ça. Et aussi, rassembler-moi fidèles qui fait alliance par les sacrifices. Et aussi, il est fini rassembler ensemble, il y a relais où et ça va attendre. Oui, nous, guettons dans l'espace à Seigneur. Nous lui demandons, fais-nous grâce. Nous lui demandons, laver péché nous yo. Nous venons avec culpabilité nous yo. Nous venons côté yo. Et c'est celle bon côté où seulement nous pouvons recevoir miséricorde. Fais-nous grâce. Lavez-nous avec dans le sang de l'agneau. Et sans ça qui t'est versé pour nous à la croix. Grâce à le sang efficace, péché-nous au nom de Jésus va laver. Et c'est comme ça nous va prêt pour nous tendre voir qu'à parler à cœur nous. Seigneur, fais-nous grâce. Levez-nous avec assurance que tu entends notre cri. Levez-nous avec assurance que péché nous pardonné. Et si là qui sur internet là cap garder yo même tout n'a demandé font travail dans la vie yo Seigneur nous pas demander au péché ça cap grandi dans la vie nous pour couper le pour nous toutefois couper l'île qui a une chance encore pour reproduire mais n'a demandé plutôt pour déraciner le pour nous c'est encore une rivière qui passait toute sa jeune sur l'île aller avec la gueule dans fond en mer c'est comme ça demande nettoyez-nous Seigneur fais-nous grâce. Non pas parce que nous bons, nous juste fidèles, mais nous pouvons pardon péché au nom de Jésus. Alléluia, gloire nous à présent au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen. Le numéro 292, Jésus mon espérance, Jésus mon seul trésor. Jésus mon espérance, Jésus mon seul trésor. Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi
qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, entendre la poussière vers toi dans l'air osseux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Nous disons Dieu merci pour sa grâce infinie, sa commisération envers nous, du fait qu'il nous donne Jésus-Christ son Fils, celui qui était un avec le Père. Il était venu sur la terre pour mourir à notre place. Il est né, il a vécu. Et il est remonté au ciel là où il était auparavant, là où les anges lui obéissent. C'est en son nom que nous nous présentons par devant son Église en cet après-midi pour continuer à nous parfaire dans la connaissance de la grâce de Dieu. Cet après-midi, frères et sœurs, nous allons tirer tout petit sur le plan du salut. Et si je n'ai pas cet après-midi, le plan du salut. Le plan du salut, il y aurait le plan de la rédemption, pas vrai? Etc. Le plan du salut, dans toute Bible, nous voyons que plan salut, c'est pas un bagage qui est là dans le temps présent. Ouais, qui était faite dans le temps présent. Selon la Bible, plan du salut est là avant la fondation du monde. Plan du salut est là qu'il est avant la fondation du monde. C'est l'apôtre Pierre qui rappelait nous ça. On nous regarde rapidement dans 1 Pierre 1er. 1 Pierre 1er, page 1235. 1 Pierre 1er, page 1235. 18 à 20. Verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. Avant que Dieu ait posé les fondements de la terre, avant qu'il ait déployé les cieux, dans l'éternité,
Dieu a déjà tracé ce plan, le plan de la rédemption. Et parmi les attributs de Dieu, on dit de lui qu'il est omniscient. Omniscient, c'est-à-dire quelqu'un qui possède la toute science. Quelqu'un qui voit tout avant la fin. Dieu est omniscient et dans son omniscience, Dieu savait qu'il allait créer les mondes, pas le monde, non, les mondes. Il savait que le péché rentrerait dans le monde et il savait qu'il enverrait son fils mourir sur le bois infâme du calvaire. Adam et Ève sont créés et le jardin d'Éden était à leur portée. Vous pouvez manger de tous les arbres qui est dans le jardin. Mais tu as une interdiction. Interdiction, il te dit, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou pas manger. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Lisons. Genèse 2, versets 15 à 17. Page 10. Genèse 2, versets 15 à 17, page 10. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Remarquez, bon Dieu placé Adam dans le jardin. Bon Dieu passé Adam l'ordre. Il y a des gens qui demandent, mais côté Ève, apparemment, Ève ne fut pas encore créée. Apparemment, Ève ne fut pas encore créée. Parce que Moïse, quand il rédigea la Genèse, chapitre, il pas placé de façon chronologique. Il va passer comment de façon chronologique, c'est-à-dire après événement ça apparaît. Une après l'autre. C'est pour ça que il y a des gens qui critiquent, qui disent que mais il y a deux récits de la création, il n'y a pas eu de récit de la création. Il n'y a qu'un seul récit. Moïse, il voulait montrer que l'homme créé à l'image de Dieu, chapitre 1. Dans chapitre 2, il voulait montrer la formation de l'homme à partir de la poussière de la terre que bon Dieu crée l'homme. Si toute bagaille, bon Dieu crée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, mais pour la création de l'homme, c'est à partir de la matière que il crée. Question qui posait, mais où était Ève? Apparemment, Ève n'était pas encore née. L'ordre n'était pas passé à Ève. L'ordre était dirigé, était donné à Adam. D'accord? Était donné à Adam, à ce dernier de transmettre cet ordre à sa femme. Et nous voyons que dans Genèse chapitre 2, il y a un problème qui posait, qui prend le bail plan rédemption. Le problème qui posait, c'est la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour qui ça dans le paradis? Hein? Là où il n'y avait eu au corps aucune trace du péché, il y a cette interdiction. Là où il n'y a pas encore eu de trace du péché, bon Dieu, ben, un avertissement, ben, une interdiction, il dit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce texte prouve que le péché existait avant la création de l'homme. Bon, on va prendre pour nous. Le fait que bon Dieu
li bay Adam l'autre là dans le paradis, alors que pour que péché du tout, l'homme peut imparfait, ça montrait que le péché préexistait à l'homme. Le péché était là avant l'homme. Tellement péché était là avant l'homme, bon Dieu te connaît pral gen péché, li pral tracer le plan de la rédemption. Li pral tracer le plan de la rédemption. Et nous est que nous connaissons déjà, Satan pral métamorphosé en serpent, nous sommes dans Genèse 3. Li pral séduit d'abord Ève, qui n'avait pas reçu l'ordre de Dieu directement, mais qu'il avait reçu de son mari. Ève, li pral séduit Ève. Ève maintenant pral faire de mari un élément, un papier l'emmène pour capable faire tomber. Et nous connaissons tout là déjà, Adam pral tomber à partir de sa femme, il pral commettre il pral transgresser le 10e commandement. Il pral transgresser quel commandement? Le 10e commandement. On regarde qui va transgresser le 10e commandement. On regarde dans Genèse 3, verset 6. La femme vit, c'est la convoitise des yeux. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était précieux, agréable à la vue. La femme vit, le verbe voir, passé simple. Ouais, la convoitise des yeux. La femme vit, le verbe voir, passé simple, que l'arbre était bon à manger et agréable à quoi? À la vue. L'œil, c'est la caméra du corps. Jésus-Christ dit que l'œil, c'est la caméra du corps. L'œil, c'est la lampe du corps. C'est l'œil qui envoie dans le cerveau les images. Les images rentrent dans notre conscience et notre subconscient pour faire des dégâts qu'il a fait. Ok? Maintenant, pour qui ça c'est voir, vu, c'est parce que l'œil, c'est la caméra du corps. La convoitise commence qui bonne en yeux. Et là, elle commence la convoitise. Avant, pas d'aucune trace de souillure. Non, Adam et Ève. Mais à partir de cette caméra qui envoie des signaux, des images à l'esprit, à la mémoire, eh bien, le péché deviendra un intrus qui rentrerait dans la conscience de l'homme. Tenez bien, oui, dans la conscience de l'homme. C'est la conscience de l'homme qui souillait. C'est conscience de l'homme qui souillait, qui fait que nature adamique l'a souillé. Et il dit comme ça que yo mangé, il ouvrit intelligence yo, et voilà que l'homme se reconnaît nu. Avant, l'Esprit de Dieu dit, une auréole de gloire te couvre l'homme. Ouais? Auréole de gloire te couvre l'homme, il va te connaître t'es nu. Mais le péché mettez nous tout nus, il fait nous honte de chacun de nous. Depuis lors, bon Dieu pral, fin by sentence là, il dit, il fin relé yo, il dit à Adam, qui est-ce qui doute tout nu? Genèse 3, verset 11. Qu'est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'avais demandé de manger? Adam va répondre, il va jeter faute là sur la femme. La femme lui-même, il va dire, c'est le serpent. Le serpent, le grand coupable, péché en plein jour, eh bien, il se reconnaît coupable et bon Dieu va cette sentence là. Ce qui est important pour nous là, pour notre rédemption, c'est Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15, il y aurait le premier évangile. Genèse 3, verset 15, comment il y aurait le premier évangile ou le protévangile. C'est première annonce
de l'évangélisation de Dieu. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi, c'est-à-dire le serpent, Satan lui-même, et la femme. Entre ta postérité, celle du serpent, et sa postérité, celle de la femme. Je mettrai de l'unité entre toi et ta descendance. Ici, le mot postérité a tout son pesant d'or. Le mot postérité a tout son poids. Je mettrai de l'unité entre toi et la femme. Le mot postérité ou descendant, c'est zéro en hébreu. Comment on dit ça en hébreu? Zéro. Z-E-R-O. En babylonien, c'est zéra. Mot postérité, c'est zéro en hébreu ou bien zéra. En babylonien, ça signifie descendant mâle. Ça, mot postérité veut dire descendant mâle. Comme c'est la postérité de la femme, eh bien, en hébreu, tout traduit zéro ashta. Zéro ashta. Le descendant de la femme. Ligon se cacher tout, oui, ça m'a dit nous. Le descendant de la femme. La femme ici, lui jouait sur deux tableaux. C'est par la femme que le péché est rentré dans le monde. Ça doit être par une autre femme. Une autre femme qui doit servir de canal pour effacer le péché. Tenez bien, oui? C'est par une femme, l'entremise d'une femme que le péché est rentré dans le monde. Par l'entremise d'une autre femme, le péché doit effacer. Je connais des gens qui t'ont posé question, ça me dire là. D'accord? La femme lui jouait sur deux tableaux. Elle est à la fois mère et épouse. Elle est à la fois mère et épouse. En tant que mère, elle porte. Elle est le canal qui doit porter le Messie. En tant qu'épouse, elle doit servir le Messie. Elle doit aimer, honorer son maître. Ici, bon Dieu jouait sur Ève en tant que personne physique pour parler d'une prophétie messianique. Vous reprenez pour nous. Bon Dieu jouait sur Ève, qui c'est canal par lequel péché est rentré dans le monde, pour capable de faire une prophétie messianique. Ici, la femme, Ève, n'est pas Ève, mais c'est plutôt le peuple de Dieu. En prenant Ève comme point de mire pour faire cette prophétie messianique, la femme n'est pas Ève, la femme c'est le peuple de Dieu. Ça me dit là, la femme c'est le peuple de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Ici, l'aile dit mettez fâché entre une avec femme là, c'est le peuple de Dieu. C'est-à-dire le peuple de Dieu, nous connaissons trajectoire là, les 10 patriarches avant le déluge, Adam, Methuselah, Enoch, d'accord? Jusqu'à ce qu'on revienne dans Noé qui va 10 générations avant le déluge. Après le déluge, bon Dieu pourra choisir Abraham. C'est par Abraham, postérité après l'assurer. Ça veut dire que le peuple de Dieu, à partir de promesses bon Dieu fait à Abraham, de Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob, les 12 tribus, dans la tribu de Judas, le 4e fils de Jacob, bon Dieu dit, c'est la donne que Messie a sorti. C'est-à-dire, ici,
L'expression je mettrai inimitié entre toi et la femme n'est pas la femme physique. C'est le peuple de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ. Nous avons quelques exemples, nous avons quelques versets, pas vrai? On a l'ensemble dans Isaïe 54. On prend quelques exemples. Isaïe 54. Isaïe 54. Nous, Isaïe 54, page 762. Verset 4. Ou bien, nous prenons verset 5. Verset 5 plutôt. Car ton créateur, nous allons, ton créateur est ton époux. Hein? Il se nomme. D'accord. Là, bon Dieu parle avec le peuple Israël. Là. Le peuple Israël, là, c'était la femme spirituelle de Dieu. En tant que femme de Dieu, c'est époux. C'est pas peuple Israël là, Messie en devini. Ici, je mettrai entre toi et la femme ici c'est Israël. Tenez bien, oui? Je ne mettrai d'unité entre toi et la femme dans l'Ancien Testament c'est le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël par lequel le Messie devait naître. Nous saisissons. Dans le Nouveau Testament, il représentait l'église de Jésus-Christ. De telle sorte que, l'elle dit, je mettrai de l'amitié entre toi et la femme, c'est pour dire entre Satan et le peuple de Dieu. D'accord? Entre Satan et l'église de Jésus-Christ. C'est ça pour nous comprendre dans Genèse 3, verset 15. Toujours dans le plan de la rédemption, nous voyons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est placé là, lui montrer péché à t'étant là avant de gagner création de Dieu. Ça, il était un mystère. C'est seul bon Dieu qui est capable de répondre à la question ça, côté quand péché a été prend naissance, qu'il est, etc. Sauf que la Bible décrit un être angélique dans Ézéchiel 28, côté que orgueil pour faire le péché. Dans Ésaïe 14, il va montrer que raison qui fait le péché, c'est l'orgueil, le moi. D'accord? On nous rapidement regarder Ésaïe 14, l'orgueil, le moi. Qui prend le bail péché, Ésaïe 14, je vais dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14, rapidement, sous l'emblème du roi de Babylone. Mais comment l'Esprit Saint révélé à Ésaïe, Satan. Verset 13, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Arrêtons-nous là. Ici, la Bible hébraïque, première traduction Bible hébraïque, là, elle est la Septante. Quand on reprend traduction, elle est la Septante. Maintenant, quand on pour arriver au Rome, pour l'Empire universel, il faut trouver une nécessité pour traduire la Bible en latin. Saint Jérôme, il va traduire la Bible en latin, la Bible hébraïque alors. Il va traduire en latin sous le nom de la Vulgate. La Vulgate, deuxième traduction de la Bible hébraïque, il traduit astre brillant par Lucifer. Comment le traduire? Lucifer, c'est-à-dire porte-lumière. Le mot Lucifer là signifie porte-lumière. Au lieu pour te dire astre brillant, en latin, il dit Lucifer, c'est-à-dire porte-lumière. Satan, avant que Satan, c'était le porte-flambeau, le porte-lumière. Il était dans le ciel. Vous savez que, vous avez dit Lucifer, Lucifer. Lucifer, il a dit ça dans Lucifer du tout, non?
Parce que Lucifer son bel long porte-lumière, il veut dire. Et avant le te vient Satan. Te voilà tombé du ciel, astre divin. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, là où se trouve le trône de Dieu. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. L'expression les étoiles de Dieu signifie les anges. La Bible, elle parle des étoiles, elle signifie les anges. C'est-à-dire, Satan t'est vlé pour te au-dessus de tous les anges dans les cieux. Il pas de guide dans les anges à cause de beauté de éclat, il t'est vlé pour te plus haut placé que tous les anges dans les cieux. Et il dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Le mot assemblée, c'est kahal. En hébreu, kahal. Et mot ça signifie assemblée. De mot kahal, nous jouons le mot kohelet, d'où le mot ecclésiaste. Le mot ecclésiaste signifie le chef de l'assemblée. L'équivalent de kahal pour assemblée, c'est ecclésia. Équivalent, c'est qui s'allie? En grec, c'est ecclésia ou bien l'église. Lundi, mapchita, il dit m'a monter dans le ciel. Il dit que la levée étoile trône plus haut que les anges. La chita sur la montagne de l'assemblée. Montagne de l'assemblée, c'est le quartier général de l'univers où se trouve le trône de Dieu. Côté anges, bon Dieu, gloire là. Côté anges réunis en assemblée devant l'Éternel, il y a bon Dieu, gloire. Satan, c'est position ça le visé dans celle-là. C'est position ça le visé pour te lui-même le chef de l'univers. Et il dit qui bon à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire au fond du nord. Le trône de Dieu se trouve au nord dans le... Où se trouve le trône de Dieu, frères et sœurs? Dans le nord, au nord du ciel. D'accord? Et il dit, verset 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai sur notre... C'est-à-dire que le sommet des nues, les nues, ce sont les anges. C'est-à-dire, l'ité voulait prendre tête tous les anges pour te chef tous les anges. Or, nous connaissons qui est-ce qui chef de Dieu. Qu'est-ce qui chef de Dieu encore? C'est Jésus, l'archange Michel. Ça veut dire que voilà l'ambition, les ambitions de Satan qui pral fait que il pral pécher, mais Satan pas tombé dans l'immédiat. Bon, on va reprendre pour nous. Satan pas tombé immédiatement, les révoltes la commencé dans le ciel là. Par exemple, dans Ézéchiel 28, il y a nous quelques bribes d'informations. Page 850. Dans Ézéchiel 28, il y a nous quelques bribes d'informations. On nous regarde ensemble. Dans Ézéchiel 28, page 850, il dit que dans verset 15, là, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Ça, c'est une créature. Jusqu'à celui où l'iniquité. L'iniquité, c'est la nature même du péché. L'iniquité, c'est le bastion du péché. C'est pour ça que la Bible parle de deux mystères. Le mystère de l'iniquité et le mystère de la piété. Il dit que où l'iniquité a été trouvée chez toi, c'est le grand mystère. Le mystère de